la Bible nous dit ceci. Tu caches ta face. Ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute le grand bénéfice sans lecture de sa parole. Amen. Amen. Alors je crois bien que vous connaissez notre sujet que nous sommes en train de parcourir. Et ce sujet que nous sommes en train de parcourir sont les signes d'un véritable réveil. Le réveil est très important dans la vie d'un chrétien, comme nous sommes en train de le dire. Nous avons vu quelque part, le prophète nous parle, par manque de réveil, l'Église est devenue tout simplement comme une idole. Pourquoi? Parce que Dieu ne se voit plus. Et qui peuvent faire voir Dieu, ce sont les croyants. Amen. Ce sont les croyants. Dieu doit se faire voir au travers des croyants. Et si Dieu ne se voit pas, alors ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'à toute fois, l'Église a commencé par une manifestation de sa puissance. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voyons maintenant l'Église a perdu son aspect. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le prophète dit que tout ce que nous voyons là, c'est parce que le monde est déjà à la fin. Le diable est en train de travailler puissamment pour récupérer tous ses enfants. Alors que dans les croyants, Marc 16 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, il est devenu difficile de voir ces signes-là accompagner ceux qui ont cru. Amen. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu est le même. Mais pourquoi on ne voit plus ces choses-là? C'est parce que le monde prend une autre tournure. Le cœur ne croit plus comme il faut à la parole. Et nous vivons dans un âge tellement mauvais où le diable a pris le contrôle du monde. Il a rempli plusieurs distractions, plusieurs choses qui détruisent les croyants, qui empêchent les croyants d'être vraiment spirituels. Alors, en voyant notre sujet de signe d'un véritable réveil, je crois bien que nous avons commencé à voir le premier signe que nous ne cessons de répéter, parce que nous aussi, notre salut en tant que pasteur dépendra de la manière dont je gérerai cette parole. Dépendra de la manière dont je enseigne cette parole. Si j'enseigne ça mal, ma condamnation commence par là. Alors moi aussi j'ai besoin d'aller au ciel.
Dieu adopté. Les gens disent, oh non, je suis un enfant de Dieu. Non, 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 tu n'es pas un enfant de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu par adoption. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu, tu dois être adopté. Dis que je suis une créature de Dieu. Mais ne dis pas que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir le caractère de son père. Alors tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis marcher contrairement à ce que Dieu nous ordonne, ce que Dieu nous recommande. Là, ça devient autre chose. Alors nous avons vu déjà 3 signes que nous avons appris. Et depuis vendredi, nous avons commencé à apprendre le 4e signe. Le premier signe qui est une profondeur conviction des péchés et un esprit de repentance. C'est un signe qui montre que le frère là, la sœur là, il y a quelque chose en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne cache pas. Il ne se cache pas. Quand il commet quelque chose de mal, aussitôt il est touché. Et il cherche à tout prix comment arranger la situation. C'est ça la vie d'un chrétien. On ne voit plus ça. Tout sauf sinon se cacher. Tout sauf sinon la ruse. Une personne qui te fait rire, mais dans son cœur là-bas, il a la haine contre toi. Une personne qui te fait rire, mais dans son cœur là-bas, il y a la colère en lui, contre toi. Mais il te fait rire. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Et on va dire quoi? C'est un chrétien. Non, ce n'est pas le caractère des chrétiens. Amen. Un chrétien doit avoir une conviction de péché. Et en lui, il doit avoir un esprit de repentance. C'est cet esprit-là qui permettra que Dieu puisse travailler en toi. Mais quand tu te caches, ça devient Lucifer lui-même. Parce que Caïn ne s'était jamais repenti malgré ce qu'il a fait. Amen. Et le diable ne se repentira jamais. Sinon, il n'aura plus la fin du monde. Et Dieu et le diable a ses enfants sur la terre. Dieu a ses enfants adoptés. Le diable aussi a ses enfants adoptés. Comment les connaîtrons-nous? Les connaîtrons-nous? Vous les connaîtrez par leurs fruits. Les fruits qu'ils manifesteront vous feront voir que celui-là c'est un enfant de Dieu, celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Ok? Alors, deuxième signe que nous avons vu, c'est un retour passionné à la parole. Un retour passionné, c'est-à-dire tu sens un feu, tu es pressé, tu sens l'urgence de vivre la parole. Qu'est-ce qui cause ça? C'est le réveil. Amen. Tu as soif. Lorsque la parole tombe, tu as besoin
pleine le dimanche là. Et tout le monde se fait chrétien, enfant de Dieu. Revenons dans la Bible, examinons les caractères. C'est vraiment les caractères là, ça correspond à un chrétien. Nous savons bien que l'homme ne change pas d'un coup. Il faut un temps pour que l'homme arrive à changer. Amen. Et pour changer aussi, il faut accepter. Il faut accepter le changement. Le changement vient comment? Le changement vient par le caractère de la conviction du péché et de la repentance. Ça amène le changement dans l'individu. Mais maintenant, toi, tu aimes toujours te cacher. Le changement ne viendra pas. Amen. Même la ferveur dans tes prières, il n'aura pas la ferveur dans tes prières. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère dans ton cœur. Alors, le vendredi, nous avons commencé à voir que le quatrième signe d'un véritable réveil, ce sont les manifestations visibles de la puissance du Saint-Esprit dans l'homme, dans l'Église, dans la communauté. Là où il y a Dieu, on ne peut pas ignorer là où il y a Dieu. Amen. L'église qui a Dieu, on ne peut pas ignorer cette église-là. Cette église-là passera par ce processus-là. On verra les signes là, dans cette église. On verra la manifestation visible de la puissance du Saint-Esprit. Là, on ne voit pas la manifestation visible de la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'est pas là. Cette église-là, ils sont dans l'idolâtrie. Ils n'adorent pas Dieu. La parole n'est pas correcte. Mais une véritable église, cette église-là doit voir la véritable manifestation visible de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de l'église, on parle des individus, mes amis. Mes amis, le temps est en train de passer. Jésus vient bientôt. C'est le temps où les chrétiens doivent réfléchir cette fois. Ce n'est plus le temps d'aller à l'église par plaisir. Mais c'est le temps d'aller à l'église en cherchant quelque chose que tu dois témoigner en toi-même. Tu parles à l'église. Tu n'arrives à témoigner aucune chose. Mes amis, qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, qu'est-ce que la manifestation de la puissance de cet esprit? Et comment pouvons-nous voir les manifestations de la puissance de cet esprit? Mes amis, depuis vendredi, nous avons commencé à dire que la vraie manifestation visible de la puissance de cet esprit, ça se traduit par des signes extérieurs, comme le parler en langue, nous pouvons dire, comme la prophétie, comme la guérison divine, comme les miracles. En un mot, je peux dire tous les dons de 1 Corinthiens 12, 7 à 10. Ça nous montre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Maintenant, mes amis, remarquez que nous allons circuler, même dans tous les Gabons. Il nous serait difficile de rencontrer ces choses-là, le parler en langue, les prophéties,
on a introduit le diable dans l'église parce que les chrétiens ne font pas un effort pour manifester le réveil. Alors le diable a trouvé les filles de là, il s'est infiltré pour vous montrer que c'est ça le vrai parler en langue. Et lorsque vous allez là-bas, dès que vous partez là-bas, c'est fini. C'est fini. Vous adorez le diable. Vous attendez le ciel. Mais c'est l'enfer que vous avalera. Le vrai parler en langue, ça vient par la puissance de la parole qui est prêchée. Et si la parole est là aussi est vécue. Amen. Lorsque la parole là est vécue, il y a la conviction des péchés, les gens se répandent, il y a des retours passionnés à la parole, il y a la ferveur dans la prière, alors ces gens-là ne sont pas loin à parler en langue. Donc si nous ne voyons pas ces choses-là au milieu de nous, moi je crois que la parole est prêchée d'une manière correcte. Mais si nous ne voyons pas ces choses, c'est qu'il n'y a pas une véritable conviction de péché. Les gens ne croient presque pas. Les gens ne croient pas. Les gens boudent dans le cœur. Les gens n'acceptent pas la parole. Les gens ne veulent pas accepter la position de la parole dans leur cœur. Ils veulent rester ce qu'ils sont. Alors là, on ne peut pas voir Dieu. Là, on sera tellement loin de Dieu. Dieu sera loin de nous. Et nous risquons de faire passer notre temps pour rien. Mais si Dieu t'a fait grâce d'accepter même le baptême au nom de Jésus pour aller dans les eaux du baptême et te donner chaque fois la santé de venir là, mais profite de cette occasion-là. La grâce est grâce lorsque tu la reçois comme grâce. Amen. Aujourd'hui, les gens voient que la grâce, donc, c'est le fait de venir à l'église. Non. La grâce, c'est lorsque tu la reçois comme grâce. C'est-à-dire, Dieu te donne la parole véritable qui doit te sauver. Amen. Et cette parole-là n'est pas donnée à n'importe qui. Beaucoup sont dans leur maison en ce moment. Beaucoup sont en train de boire leur vin. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de recevoir la vérité de la parole. Beaucoup aussi sont dans les églises, mais ils continuent à vivre comme les montains, comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de recevoir la véritable parole. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens partent dans l'église, les femmes, elles portent les pantalons. Mais quand on va lire la Bible, la même Bible est là, nous dit que lorsque Dieu voit une femme porter les vêtements des hommes, il a l'envie de vomir. Amen. Mais ils partent dans les églises. Mais ils n'ont pas reçu la grâce de recevoir cette parole-là. Et ils continuent à vivre exactement comme le diable. C'est ça la grâce. Mais nous, maintenant, on nous révèle que non. Donc, une femme ne doit pas porter les habits des hommes. Et comme un homme aussi ne doit pas porter la robe ou bien la jupe. Amen. C'est la Bible qui nous le dit, c'est un homme qui nous le dit. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la grâce que nous avons reçue. Dans cette grâce, on nous révèle beaucoup de choses. Que peut-être beaucoup de gens n'ont pas connu. Que peut-être beaucoup de gens n'ont pas su. Voilà la grâce. Amen. Mes amis, la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là agit dans l'église. C'est pour bénir.
et démontrer la véracité de l'évangile. Soutenir aussi les croyants dans leur faiblesse. Amen. Mes amis, remarquez, lorsque ces choses-là commencent à se manifester dans l'église, les gens qui ne connaissent pas ces choses, les gens qui ont entendu parler de ces choses dans la Bible, ça va les attirer pour venir voir. Et ceux qui sont des enfants de Dieu, ce sont les choses-là qui vont les attirer à s'asseoir. Amen. À accepter même la parole. Mais regardez maintenant ce que le diable a fait. Il a transformé l'église. L'église est devenue seulement un endroit où les gens partent et ils s'asseyent. Après un moment, ils écoutent, après ils sortent. Et c'est comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'effet de réveil. Il n'y a aucune manifestation. Et ils croient qu'ils attendent aller au ciel dans cette position-là. Mes amis, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas de cette manière que nous devons chercher à aller au ciel. Chaque croyant doit être témoin de la manifestation de sa puissance. Amen. Pas seulement témoin de l'année là. Tu marches avec cette puissance-là. Partout là tu pars, tu es avec cette puissance. Les sorciers doivent voir. Amen. Ils doivent reconnaître que celui-là c'est un chrétien. Pas en dessinant ta manière de faire. Mais dans le corps là-bas, c'est bon. Ça ne tiendra pas. Cette puissance-là doit agir dans l'église. Mais la chose qui entrave cette puissance, c'est le péché. Si vous voyez que la parole est bien prêchée et que cette puissance-là ne se manifeste pas, les croyants là vivent dans l'hypocrisie. Ils vivent dans l'hypocrisie. Ils vivent dans le péché. Et ils font semblant qu'ils sont des chrétiens. Mes amis, Dieu reste Dieu. Il les restera toujours. Changeons nos cœurs. Amen. Toujours, mes amis, dans les manifestations visibles de la puissance du Saint-Esprit, nous avons aussi des manifestations physiques. Amen. Nous pouvons voir les prophéties, l'interprétation,
de dessiner là. Que vous ne voulez pas sortir de vos coquilles. Mais mes amis, moi aussi je suis votre frère. Je suis votre papa. Amen. Moi aussi je cherche à aller au ciel. Mais la mission que j'ai reçue, c'est de vous faire sortir. Amen. Donc ne croyez pas que quand on vous prêche la parole, c'est pour vous faire du mal. Amen. Vous comprenez ça comme ça, c'est parce qu'il y a un esprit charnel qui tourne en vous. Amen. Mais l'amour de Dieu se manifeste de cette manière-là. Amen. Qui est ce papa-là, cette maman-là qui acceptera de voir son enfant mettre la main au feu pour qu'il se brûle? Alors quand on va t'enlever par force pour t'empêcher de ne pas se brûler, après tu te fâches contre ton père, tu te fâches contre ta mère. Mais ça c'est être plus même qu'un... Je ne peux même pas dire. Mais c'est le contraire, on doit se réjouir. Lorsque nous avons une personne devant nous qui nous montre le mal, qui nous empêche d'aller dans la voie du mal, qui met des barrières pour que nous ne puissions pas partir de l'autre côté du mal, alors ça devient une insulte. On t'a insulté. Même Jésus qui a insulté la femme qui est venue vers lui. Chien. L'habitude de petits enfants ne peut pas donner ça aux chiens. Mais remarquez la réponse de cette femme-là, humble, polie, respectueuse. Les chiens qui se nourrissent des miettes qui tombent sous la table de leur maître. Voilà les gens qui méritent les bénédictions. Amen. Amen. Mais il a insulté. Mais nous ici, là, depuis que je suis là, j'ai insulté qui? Oh, ma. J'ai insulté qui à la chair? Miséricorde, monsieur. J'ai insulté qui? Miséricorde. Si ce n'est que la parole qu'on vous enseigne, si ce n'est que le mauvais chemin qu'on vous prive, alors ça devient un moyen de se fâcher contre moi. Mais vous ne connaissez pas ce que vous faites. Vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne connaissez pas à quel jeu vous jouez. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas quel genre de feu que vous êtes en train de toucher. Et vous ne comprenez pas votre fin un jour. Je suis votre papa, je suis votre frère. Je suis là, c'est pour vous aider. Vous devez savoir que vous êtes loin. Ça là, vous devez mettre ça là, que vous êtes loin. Alors pour vous faire sortir de là où vous êtes là, ce n'est pas avec une parole cajolée. Ça doit être une vérité vraiment blanche, comme la neige. Une vérité tranchante pour vous faire sortir de là où vous êtes. Si vraiment vous êtes des enfants de Dieu perdus et qui veulent retrouver leur chemin. Amen. Vous allez me remercier. Et ce qui tiendra le coup, lorsque vous arriverez au ciel, vous allez m'embrasser. Vous allez dire non, pasteur, tu nous as fait du bien. Tu nous as beaucoup aidé. Mais là, vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas. Mais vous comprendrez. Peut-être, si vous réussissez le ciel, vous allez comprendre.
Quand vous allez marquer aussi le ciel, pour passer par la tribulation, c'est là que vous allez comprendre que ça serait déjà trop tard. Ça serait déjà trop tard. Moi, je ne suis pas là pour vous faire du mal, je ne suis pas là pour vous tuer. Je ne suis pas là pour vous faire quoi que ça. Non, 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 non. Moi, je suis là, c'est pour vous faire du bien. Je suis là, c'est pour vous aider. Je suis là, c'est pour vous faire sortir de l'abîme. Dieu a mis quelque chose en nous. Tu m'obéis, tu obéis à Dieu. Amen. Tu me respectes, tu respectes Dieu. Amen. 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 Alors, dans les manifestations physiques là, nous voyons toutes ces choses-là. Les flammes, les flammes de feu et toutes ces choses. Et remarquez que notre Église a commencé de cette manière-là à la Pentecôte. Et le message que nous avons reçu, c'est un retour à la foi apostolique. Amen. Nous faisons un retour à la foi apostolique. Amen. Donc notre Église doit se référer à l'Église des apôtres. Amen. À ce que l'Église des apôtres était. Mais regardons un peu l'attitude de l'Église aujourd'hui. Il n'y a aucun effet, il n'y a aucun reflet des Églises des apôtres. Il n'y a aucun reflet. Si ce n'est que des fausses prophéties qui n'ont ni la tête ni la queue, les faux parler en langue, avec des faux miracles, qu'on ne voit même pas l'essence. C'est l'Église. Mes amis, régressons l'Église. Régressons l'Église. Régressons l'Église. Suivons ce que la parole de Dieu nous dit. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Le diable est rentré dans l'Église. Le diable a pris d'abord la chair. Il a pris le contrôle de la chair. Il a mis sa corruption là. Et la corruption là, on proclame ça dans l'Église. Les gens voient que oui, c'est ça la vraie parole. Mais comparez la parole là dans la Bible pour voir si c'est la véritable parole ou pas. Les gens, tellement qu'ils sont paresseux, et ils veulent s'adhérer aux prédications qui encouragent aussi la paresse. Parce qu'il est paresseux. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez aller loin avec Dieu, toutes les prédications qui sembleront être faciles, amen. Ces prédications-là sont les prédications de la corruption, de la flatterie. Mais si celui qui a la chair a le véritable amour, il vous montrera le vrai chemin. Pas pour vous flatter. S'il vous flatte, il vous fait ça pour son propre intérêt. Mais pas pour l'intérêt de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de paresseux à la chair. Prêcher la parole, il ne faut pas être paresseux. Tu dois être solide. Aujourd'hui, le matin, alors que la Bible nous parle de la ferveur dans la prière, tu vas trouver les églises de pasteurs qui encouragent les gens de ne pas prier longtemps. On prie seulement un peu et puis ça suffit. Vous ne connaissez, vous ne comprenez pas la profondeur qui parle là.
45 minutes jusqu'en haut. Mais remarquez, lorsque les paresseux viennent, quand il tombe dans une situation où le prophète dit non, ce ne sont pas de longues prières là qui vous sauveraient, c'est fini. Il s'accroche là. Donc c'est pas la prière. Donc ça veut dire donc le prophète a dit ne faites pas de longues prières parce que ce ne sont pas de longues prières que vous sauverez. Il s'appuie là pourquoi? Parce qu'il veut nourrir sa paresse. Amen. Mais le même prophète nous dit que la vraie prière commence à partir de 45 minutes jusqu'en haut là-bas. Lui-même il priait pendant même 3 heures, 4 heures, il est dans la prière. Maintenant c'est toi qui viens dire que non, ne priez pas longtemps. Non. Il dit ça avec cause. Quand il dit que ce ne sont pas vos longues prières qui vous sauveront, c'est avec cause. Pourquoi? Parce que dans la prière, c'est là où tu trouves le changement. Amen. Maintenant, si tu pries et qu'on ne voit pas le changement dans ta prière, amen. Tu pries, mais ta vie ne change pas. Mais ces prières-là ne servent à rien. Ce sont des longues prières pour rien. Mais c'est dans les longues prières-là qu'on peut arriver à déterrer le diable. C'est dans les longues prières-là qu'on verra les manifestations du Saint-Esprit dans l'homme. Mais les gens, à cause de leur paresse, ils se nourrissent là. Détrompez-vous, mes amis. Et toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas traversé les expériences du Saint-Esprit. Quelqu'un comme moi, j'ai traversé les expériences du Saint-Esprit. Je connais ce que la longue prière va produire. Une longue prière fervente, mes amis. Mais tu pries, tu tombes sous l'onction. Tu pries, l'onction va t'amener à parler même en langue. Mais regardez maintenant comment les prédicateurs ont pris la place là. Non, c'est pas la peine de faire de longues prières. Non, pourquoi vous priez pas? Ça, c'est quelle manière de prier? Mais quelle manière de prier? De prier de quelle manière? Le diable est là, l'homme. Jésus, n'est-ce pas, il priait toute la nuit. Il est parti à Gethsemane, on nous dit quoi? Sa prière là, il est tombé là. La sueur qui coulait en lui, la sueur est sortie. La sueur est finie. C'était maintenant les grumeaux des sangs qui sautaient. C'était pas une longue prière. Mais dans quel enseignement que vous voulez donner aux gens, le diable? Et tous les paresseux et les gens du diable dans l'église, ce sont des gens cramponnés là. Donc les longues prières ne font absolument rien. Il fait seulement une petite prière d'un mort. Amen. Mais devant la télévision, tu fais plus de 2 heures. Amen. Maintenant, pour parler à ton père, tu ne parles pas à faire 45 minutes. Amen. S'il faut critiquer, tu vas faire plus de 2 heures. S'il faut parler les choses de la mondalité, tu vas faire plus de 2 heures. Mais maintenant, pour parler avec ton père, tu limites les heures. Bandit. Voilà comment le diable est en train de détruire l'église. Amen. Et c'est pourquoi les autres aussi, quand ils parlent, ils n'appuient les mots pour faire passer le temps. Pour faire passer le temps. Ce n'est pas ça la prière, mes amis. Nous avons besoin de la prière avec ferveur. D'un véritable croyant du réveil. On voit toutes ces choses. Les gens attendent le ciel. Mes amis, pour vous qui m'écoutez, mes amis, je vais vous dire, il faut écouter une personne qui a rencontré Dieu lui-même. Il a le plan que Dieu lui a donné. Beaucoup de gens là qui prêchent là, ils sont venus prêcher la parole parce qu'il a fait l'école.
Parce qu'il a été choisi par les hommes. Oui. Non. C'est Dieu qui choisit. Et quand Dieu te choisit, il te remplit. Il te donne quelque chose qui doit aller avec toi. Amen. Et écouter un homme pareil, c'est différent d'un théologien. Amen. C'est très différent. Mes amis, vous avez tous les plans du salut devant vous. Vous avez le ciel devant vous. Tous les plans du ciel pour aller au ciel est devant vous. Ça demande celui qui veut. Amen. Amen. Alors maintenant, revenons dans notre lecture. Dans notre lecture, on veut nous montrer seulement dans Psaume 104, verset 29, on veut nous montrer que Dieu se cache. Dieu ne se fait jamais voir. Amen. Dieu ne se fait jamais voir. Dieu se cache toujours. Amen. Et comme il se cache, le seul moyen de se faire voir, c'est au moyen de la manifestation de sa puissance. Au moyen des miracles. Quand on voit la puissance de Dieu, on voit Dieu. Amen. C'est le seul moyen de le voir. Quand on voit la manifestation de sa puissance, on voit directement Dieu. C'est pourquoi les choses là doivent être dans l'Église. Pour nous montrer réellement que l'Église là est contrôlée par Dieu lui-même. Amen. Et si on ne voit pas la manifestation de sa puissance, de ce qu'il y a, il ne s'en va pas dans cette église-là. Et comme le diable a compris ça, c'est pourquoi il s'est précipité aussi pour amener aussi ces fausses manifestations. Même l'enfant, il invente. Je comprends les autres, ils partent derrière. C'est l'onction. Amen. L'onction de Dieu est différente. Les boutis aussi ont leur onction. Mais l'onction de boutis, tu ne peux pas comparer ça à l'onction de Dieu. L'onction de Dieu avec l'onction de boutis, c'est différent. Amen. Alors, si nous amenons maintenant l'onction de boutis dans l'église, amen. L'église n'est plus l'église de Dieu. Ça devient l'église de Satan. Vous adorez Satan. Amen. Vous adorez Satan. En ce moment-là, vous adorez Satan. Mais il faut une véritable manifestation pour montrer vraiment que Dieu est là. Amen. Alors, le vendredi, nous avons lu quelque chose dans la brochure Dieu puissant dévoilé devant nous. Au paragraphe 18 jusqu'à 22. On nous parle de Job. Job, dans la Bible, il a cherché à voir Dieu. Tellement qu'il était convaincu de ce Dieu-là. Amen. Alors il est arrivé au point où il s'est demandé,
C'est qu'est-ce qui fait ces choses-là? C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Dieu sait de aller dans cet âge. Amen. Dieu sait de aller, il se fait voir. Dieu devient un homme qui habite dans un feu. Et je vous ai témoigné avec les expériences, avec les manifestations de la puissance du Saint-Esprit, que nous avons vécu à voir là-bas. Une sœur qui a témoigné ça. L'église était comme là, la route là-bas, elle voit comment un feu, une colonne de feu descend en route là. Boum! Après, il voit le feu là, ça se calme. Elle voit maintenant, dans le feu là, ça commence, le feu là commence à s'ouvrir. Comme si ça s'ouvrait. Quand le feu là s'ouvre, directement, un homme est sorti là-bas, tout rouge. L'homme est là, avec l'arc-en-ciel sur la tête. Après, l'homme là a commencé à marcher. Direction à l'église. Pourquoi à l'église? Parce qu'il y avait les enfants de Dieu qui étaient là, qui étaient en train de prier. C'était le soir. C'était vers 19h. Les enfants de Dieu étaient en train de prier. Elle voit bien comment l'homme là vient. Elle dit que pasteur, quand l'homme là marche, regarde. Elle marche. Tu sens vraiment qu'elle pèse. Il marche. Quand il est venu, c'est même pas qu'il était loin. Il est comme ici là. L'homme là passe comme là où il y a les enfants là, les deuxième banc. Elle le voit comme ça. Bien. Elle voit. L'homme là non. Mais ce qui est dans l'intérieur ne l'ont pas vu. Amen. Mais elle a dit seulement que papa, dès que l'homme là a mis seulement le pied sur le seuil de la porte de l'église, tous les gens qui étaient à l'intérieur là ont commencé à tomber. Je commençais à écouter seulement les cris. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme ne peut pas supporter la puissance du surnaturel. C'est ce qui fait tomber les gens sur l'onction. Amen. Les gens ont commencé à tomber. Mais vous savez, le matin là, quand il est venu me dire ça, les yeux s'étaient devenus rouges. Quel est rouge là que je peux dire? Non, ça c'est pas rouge. Un rouge clair. Ses yeux étaient devenus rouges. Mais il dit, pasteur, je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir. Mais il reste à savoir, toi aussi, avec quel yeux était arrivé ça. Amen. Parce que les gens qui étaient à l'intérieur, ils sont tombés sur l'onction. Mais toi, maintenant, tu as vu ça, tu l'as vu vraiment comme ça, avec quel yeux? Amen. Avec quel yeux, toi aussi? Laisse, tu ne vas pas mourir. J'ai prié. Amen. Le soir, ses yeux sont devenus clairs. Amen. Mais c'est vrai. La sœur là aussi avait aussi double les yeux. Parce qu'avant ça, elle nous avait témoigné qu'elle avait tué sa cousine. Parce que sa cousine nous dépassait un peu dans la beauté. Et elle a tué sa cousine à cause de la haine, parce que sa cousine semblait être plus belle quand ils étaient des jeunes filles. Amen. Et maintenant, quelqu'un qui va faire ce genre de choses-là, tuer sa cousine à cause de la beauté. Amen. Vous voyez que son cœur était impur. Mais en recevant la parole, elle a ouvert son cœur. Amen. Et les choses là, ça demande normalement à rester là où il y a la parole là qui est chaude. Amen. Mes amis, j'ai regretté de ces gens-là. Dès que c'est arrivé, non, il n'a plus le travail ici, là, on part maintenant à Libreville. Bada. À Libreville, ils n'ont plus retrouvé une église qui pouvait soutenir cette onction-là. Et c'est ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, il ne prie plus. Mes amis, pour avoir l'onction là, qui va faire sortir ce genre
de grandes choses dans leur vie. Amen. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait demeurer dans la parole, dans cette onction-là. Mais comme le diable a ses plans, il les a enlevés là pour les amener à Libreville. Et à Libreville, ils n'ont plus croisé cette onction-là. Et voilà comment la chose s'est affaiblie. Jusqu'à ce que, jusqu'aujourd'hui, il ne prie plus. Pourquoi? Ils n'ont plus croisé cette onction. Amen. Ils n'ont plus croisé cette onction et le diable a profité par là. Il les a entraînés encore. Mais maintenant, vous, mes amis, soyez libres. Croyez en moi. Amen. 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 Croyez en moi. Amen. Parce que moi, je connais en qui j'ai cru. Amen. Et celui que j'ai cru là m'accompagne. Amen. Il accompagne les paroles qui sortent ici. Amen. Si tu es introduit à ces paroles-là, c'est ton problème. Un jour, tu dirais que l'homme avait raison. Moi, je ne peux pas vous prêcher la parole pour vous flatter. Si je vous flatte, ça devient mauvais. Amen. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs à la chaîne des flatteurs. Ils prêchent une prédication de la flatterie. Moi, je ne peux pas vous flatter. Si je vous flatte, je vous rends un mauvais service. Amen. Mais je dois vous présenter la lumière. Amen. Je dois vous présenter la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui doit vous sauver. C'est cette vérité-là qui doit vous amener quelque part. Amen. Amen. Voilà comment Dieu se dévoile. C'est au moins des miracles. Au moins des manifestations. C'est là où nous reconnaissons que Dieu est là. Amen. Si on ne voit pas ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, mes amis. À Régini, avant, ils avaient l'habitude. Hein? Quand ils... Je vais laisser m'approcher. Frère, regarde-moi approcher. Tu peux être prédicateur. Mais si jamais on ne te filme pas avec la colonne de feu, ils ne te croient pas. Prêche pour toi, mais si on ne te voit pas être filmé avec la colonne de feu, ils ne te croient pas. Pourquoi? C'est à cause de ça, parce que Dieu se manifeste là, dans ces choses. Amen. Amen. Et moi, votre frère, votre papa que vous voyez là, dès les premiers jours, la première prédication que j'ai donnée, directement la colonne de feu là m'a voilé un feu, m'a voilé moi tous dans le feu là. On me filme comme ça, on voit seulement le feu qui sort de la photo. Amen. Amen. Et le feu là a continué avec moi jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi? C'est pour témoigner, comme la Bible le dit, que mes serviteurs sont des flammes de feu. Amen. Et tu parles aussi dans l'Hébreu que c'est la même chose qu'il dit. Là, c'est l'Ancien Testament. Tu parles dans l'Hébreu le Nouveau Testament. C'est la même chose qu'il dit. Les serviteurs de Dieu sont des flammes de feu. Alors, si il y a une flamme de feu, on doit voir cette flamme de feu-là. Amen. Les enfants d'Israël ont marché avec cette flamme de feu-là. Amen. Les enfants d'Israël ont marché avec cette flamme de feu. C'était la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. Qui les conduisait, c'était la colonne de feu. Moïse devait suivre seulement la colonne de feu. Amen. Sans la colonne de feu, il ne marchait pas. Il s'arrêtait. Amen. Là, c'était une marche, une sortie, une marche collective. Aujourd'hui,
quelque chose de précieux. Chacun de nous doit garder ça consciencieusement. Amen. Amen. Si tu perds ça, tu vois aussi ta vie change. Mais lorsque la chose là est avec toi, tu verras que ta vie, tu sens le cœur brûle. Amen. C'est ce qui te donne même la soif de la parole. C'est ce qui te donne même l'amour de servir Dieu. Et dès que tu perds ça, c'est fini. Amen. Tu deviens froid. Tu deviens froid. En d'autres termes, de toutes sortes de saletés qu'on peut jeter, tu reçois. Amen. Les critiques peuvent venir là, tu es la calme. On peut commencer à parler des choses du monde, là, tu es la calme, mais tu t'intéresses à ça. Pourquoi? Parce que tu as rejeté la colonne de feu. La colonne de feu aujourd'hui est descendue au milieu de nous individuellement. Alors chacun de nous doit être témoin. Et je crois qu'au milieu de vous, beaucoup ont déjà perdu ça. C'est pourquoi vous êtes devenus ce que vous êtes là. Amen. Vous avez déjà perdu la chose. Mais maintenant, priez Dieu. J'ai promis qu'à la fin de cet enseignement-là, on doit inviter la colonne de feu de fer son retour dans l'église. La colonne de feu doit faire son retour dans les individus. Chaque individu doit être partenaire de la colonne de feu. Marchez avec cette flamme. Mes amis, ne blaguez pas, ne blaguez pas. Le diable ne blague pas. Le diable fera de tout son mieux pour t'éloigner de cette colonne de feu, pour bien te réussir. Parce que si tu marches avec la colonne de feu là, le diable ne te gagnera jamais. Lui, pour te gagner, il doit envoyer les vents, les mauvaises choses qui vont te faire éloigner de ce feu-là afin de pouvoir te gagner. Parce que tant que tu resteras avec le feu là, mes amis, le diable est rusé. Il peut envoyer même une personne de la mauvaise foi et tu vas lui faire confiance. Amen. Et la personne va commencer à t'entraîner dans les voies qui ne sont pas bien, dans les critiques, de parler ceci. Mais c'est un chrétien. Vous êtes tous là dans la même église. Mais lui, il n'a pas la chose que tu as. Le diable l'a envoyé, c'est pour venir détruire la chose que tu as là. Et toi, tu ne sais pas. Amen. Tu trouves aussi que tu as trouvé l'ami. Amen. Manger avec lui, parler avec lui. Si tu ne le vois pas vraiment, le cœur n'est pas calme. Amen. Est-ce que vous, mes amis, quand nous venons à l'église, nous venons chanter des noix avec son âme. Amen. La route du ciel, c'est chacun pour soi, dit l'égoïste. Amen. Chacun pour soi, dit l'égoïste. Ce n'est pas que nous tous, nous avons les mêmes bénédictions. Nous n'avons pas les mêmes bénédictions. Nos cœurs sont différents. Chacun de nous a son cœur. Chacun de nous a sa manière d'ouvrir son cœur. Les autres, ils ferment son cœur. Amen. Mais les autres ouvrent leur cœur. Et toi qui as essayé d'ouvrir ton cœur, Dieu a commencé à te bénir. Après, le diable va envoyer un ange à côté de toi, un ange physique, qui va commencer à te collaborer pour t'amener à perdre les choses que tu as. Mais regarde d'abord dans quel geste que cette personne-là va t'introduire. Dans quel mouvement tu vas t'introduire. Amen. Un chrétien doit être vigilant. Vous ne savez pas que même les yeux, là, avec ce que tu vois, tu peux perdre l'onction. Avec ce que tu parles, tu peux perdre l'onction. Avec ce que tu écoutes, tu peux perdre l'onction. Et au fur et à mesure que tu vas demeurer dans cette position-là, tu verras directement bro. Tout c'est fini. Amen. Le diable va gagner. Pourquoi? Parce que tu as favorisé les amitiés charnelles. Amen. Amen. Un chrétien doit être vaillant. Un chrétien doit être vaillant. Amen. Le réveil, les amis. Lisons maintenant dans Exode 10. Exode 10, on nous dit quoi? Dans Exode 10, on nous dit quoi?
On nous parle de Moïse. Moïse veut nous dire quoi? Dans Exode 10. Lisons un peu. Qu'est-ce que Moïse veut nous dire? Exode 10, à partir du verset 30. Verset 30, Exode 10. Non, verset 13. La Bible nous dit ceci. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut remplie de l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres. Tout ce que la graine avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tous les pays d'Égypte. Amen. Mes amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Depuis que Dieu avait créé le ciel et la terre, Dieu avait fait toutes choses. Dieu a appelé notre père Abraham, que nous appelons le père dans la foi. Amen. Abraham a fait sortir Isaac. Isaac a fait sortir Jacob. Jacob a fait sortir Joseph. Amen. Dieu ne s'était jamais manifesté puissamment dans l'homme comme il avait fait avec Moïse. Moïse était le premier témoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Moïse était la première personne à créer les choses sur la terre. Moïse, par la parole, amen, il a créé les sauterelles. Et les sauterelles là ont embêté les Égyptiens. Moïse, par la parole, il a invoqué Dieu. Et Dieu a envoyé les crapauds. Amen. Ou bien des grenouilles dans toutes les maisons de l'Égypte. Amen. Même les rois, les pharaons étaient embêtés. Ils veulent dormir comme ça, les grenouilles au lit. Amen. Les sauterelles partout. Amen. Qui c'était la voix de Moïse? Dieu a agréé la voix des noms. Il était la première personne sur la terre. Amen. C'était à cause de quoi Dieu est en train de préparer une puissance de la délivrance. Alléluia. Dieu est en train de préparer une puissance de la délivrance qui doit descendre sur la terre. C'est-à-dire pour nous montrer comment délivrer un peuple de Dieu qui est en captif. Amen. Dieu veut oindre maintenant Moïse pour lui donner toutes les capacités possibles de délivrer un peuple. Parce qu'il a dit que je le ferai sortir par ma main puissante. Alors Moïse maintenant va être la même puissance de
transforme toute l'Égypte là. L'eau, il ne doit plus boire l'eau, sinon le sang. Amen. Moïse part dans le fleuve Nil. Toutes les rivières tombent là, non? Alors, si Nil est déjà gaspillé, il va refouler le même sang là partout. Moïse part. Alors, Nil, je te recommande à partir de maintenant. Tu n'as plus droit de donner l'eau. Tu dois te transformer en sable. Tiens, bâton. Tout le fleuve du Nil devient rouge. Dis comme ça, c'est l'odeur du sang. Amen. C'est l'odeur du sang. Moïse, pourquoi tu as fait ça? Moïse, viens. Prie seulement ton Dieu. Prie ton Dieu. Pour que le fleuve Nil, l'eau, le peuple est en train de mourir, il n'y a plus l'eau. Moïse part encore. Dans le sang part, laissez l'eau. L'eau jaillit. L'eau devient encore claire. Le peuple a respiré. Moïse, la technique est où? Mais moi je vous dis, faites-nous sortir. Vous ne voulez pas. Bon, attends, vous allez sortir. Et rien. Il dit, bon, comme vous ne voulez pas nous lâcher, vous allez voir. Bon, tu es un agneau. Manger, le temps arrive, préparer déjà le peuple, le temps de sortir arrive. Ça, c'est le dernier miracle. Amen. Ils ont tué l'agneau, ils ont mangé sans devoir. C'est le temps de partir. Prenez le sang, mettez sur les linteaux. Amen. L'ange descendra pour détruire toutes les maisons qui n'auront pas le signe du sang. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est fait. Toute l'Égypte est en deuil. En commençant par la maison de Pharaon lui-même. Le premier, même s'il y a les poules. Amen. Le premier œuf que la poule a cassé. Le coq là, ou bien c'est le poussin là, il part. Les moutons, tout. Donc il y avait les morts partout. En commençant par les bétails jusqu'aux humains. Oh, tout ça c'est mal. C'est Moïse qui nous entraîne dans le malheur. Moïse, Moïse, dans cette fois-ci, vraiment, vous pouvez partir. Amen. Mes amis, c'est au moyen de la puissance de Dieu que le peuple d'Israël a été délivré. Amen. Mais regardez bien qu'ils sont partis. Amen. Pharaon n'a pas laissé. Il a continué à les poursuivre. Amen. Ils sont allés se noyer à la mer Rouge. Comme Dieu, on ne les combat pas. Amen. Comme ils se sont entêtés, ils sont arrivés à la mer Rouge. C'est là où la guerre s'était terminée. Amen. Et pourtant, il y avait plusieurs routes par lesquelles ils devaient passer. Mais voilà, Dieu les amène par la mer Rouge. C'est pour finir la guerre. Qu'est-ce qui a fait ça? La manifestation de sa puissance. Amen. Pour délivrer le peuple d'Israël. Maintenant, mes amis, revenons maintenant dans l'église. Revenons dans l'église. Donc, vous êtes sûrs qu'une église sans onction de la délivrance, amen, sans quoi, sans avoir aussi un Moïse qui a un langage qui se coïncide avec le langage de Dieu. Cette église-là, vous espérez aller au ciel un jour. Cette église-là, vous espérez un jour être délivré. Vous croyez être délivré. Mais il faut un Moïse. Comme nous sommes maintenant dans un voyage estivien, où la colonne de fer nous conduit individuellement, il faut un Moïse qui sera aussi capable de faire descendre la colonne de fer qui doit nous conduire individuellement afin de réussir dans notre délivrance. Amen. Et
réveil, là, nous avons la manifestation de sa puissance. Une manifestation visible et une manifestation invisible de sa puissance. Pour faire quoi? C'est à travers cette puissance-là que nous pouvons recevoir la délivrance. C'est à travers cette puissance-là que nous pouvons réussir à aller au ciel. L'église n'est pas faite à rester seulement comme ça. Dit. Amen. L'église, il faut une puissance. C'est cette puissance-là qui fait en sorte que vous réussissiez le ciel. C'est cette puissance qui fait en sorte que vous réussissez la délivrance. La délivrance des enfants d'Israël n'était pas facile. Miracle plus miracle. Miracle plus miracle. Miracle plus miracle. Mais Pharaon était là, carré. Amen. Maintenant, vous aussi. Tu crois quand même que le fait d'aller seulement à l'église, tu t'assois comme ça, sans pourtant qu'il y ait quelque chose qui doit descendre sur toi, alors tu attends aller au ciel. Tu prétends aller au ciel. Tu crois que tu vas aller au ciel comme ça, sans être témoin de cette puissance qui doit t'accompagner tous les jours. Tu dois témoigner cette puissance tous les jours, dans toute ta vie. Tu crois que sans cette puissance-là, tu prétends aller au ciel. Tu crois que tu peux aller au ciel comme ça? Voilà, mes amis, l'importance du réveil. L'importance d'un véritable Moïse dans l'église. Sans la présence de Moïse dans l'église, il y aura des problèmes. Les gens auront des problèmes pour être sauvés. Les gens auront des problèmes pour être délivrés. Ça sera compliqué. Voilà pourquoi nous avons besoin nous avons besoin du réveil. Et le réveil doit commencer par le pasteur. Amen. Et l'église reçoit ce réveil-là au moyen de la parole que vous respectez. Si vous ne respectez pas ça aussi, le réveil ne viendra pas. Le réveil ne viendra pas, mes amis. Il faut que vous respectiez d'abord la parole là pour que le réveil vienne. Et le réveil là, c'est pour votre propre bien. Sans le réveil, sans la puissance, sans la colonne de feu là, qui doit vous accompagner, comme cela a accompagné les apôtres dans la chambre haute. Mes amis, tu ne fais rien. Tu fais passer ton temps pour rien. Tu n'auras rien. Amen. Mais il faut que la chose là entre en toi. Il faut que la chose là marche avec toi pour que tu réussisses le ciel, pour que tu réussisses la délivrance. Sans cela, c'est difficile. Voilà pourquoi nous devons travailler. Nous devons prier beaucoup pour l'Église, pour que l'Église réussisse son partenaire, qui est la colonne de feu. Mais alors, il faut que nous marchions ensemble. Si nous ne marchons pas ensemble, ça sera compliqué. Ne perdez pas votre temps, mes amis. Mais cherchez à marcher ensemble avec nous. Alors, quelque chose se passera. Amen. Sans cela, ça sera difficile. Amen. Supportez-moi un peu. Je sais que on mange trop les épidés. C'est difficile. Mais supportez-moi un peu. Nous allons bientôt finir. Dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 22, le prophète nous dit ceci. Au bout d'un certain temps, les hommes seront. Au bout d'un certain temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir des fourmis de taille d'une montagne. Les femmes seront tourmentées, des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux. Elles auront des cheveux comme
des dents, comme les dents des lions, des aiguillons dans la queue, comme un scorpion, et ainsi de suite, pour tourmenter les hommes de la terre. Mais en ce moment-là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite. Voyez-vous, du tourment. Amen. La parole de Moïse a fait sortir les sauterelles qui ont tourmenté les Égyptiens là-bas. Amen. Au temps de la fin, Élie et Moïse viendront encore en Israël pour prêcher la parole, la même parole que nous prêchons. Amen. Alors le monde va passer encore par ce même tourment-là. Les mêmes sauterelles là vont revenir sur la terre. Amen. Pour tourmenter tous les gens qui vont manquer l'enlèvement. Pour tourmenter tous les gens qui ont repoussé la parole. Amen. Le même miracle de Moïse reviendra sur la terre. Les sauterelles là seront dangereuses. Ils vont tourmenter les gens. Ils vont tourmenter les femmes qui ont coupé leurs cheveux. Et les sauterelles là auront les cheveux longs. Ils seront spéciaux pour tourmenter les gens sur la terre. Tu ne peux pas dire, tu dis ça c'est là. Tu dis c'est là. Alors le prophète nous dit, cherchons à être en règle. Et le seul moyen d'être en règle, mes amis, cherchons le réveil. Amen. Cherchons le réveil. Amen. Sans le réveil, ça sera difficile pour nous. Amen. Sans le réveil, c'est difficile. L'Église est séduite par le monde. Au paragraphe 16 jusqu'à 18. Il est inutile pour un homme d'essayer de se servir de sa connaissance mondaine. Pour plaire à Dieu, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Jamais vous ne plairez à Dieu avec des ambitions mondaines et il ne
baptistes diront, l'Église de Christ aussi dira, nous sommes les plus brillants. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu a besoin de voir la manifestation de sa puissance dans l'Église. Il n'a pas besoin de voir un homme brillant. Il n'a pas besoin de voir un homme intelligent. Mais il a besoin de voir la véritable manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, mes amis? Comprenez. Quand les apôtres ont choisi un homme pour prendre la place de Judas, ils ont pris l'homme qu'il ne fallait pas. Ils ont pris un homme distingué, qui était Matthias. Matthias était un grand scribe, un grand érudit, un grand diplomate. Ils ont dit, c'est bien lui qui convient pour cette place. Pourquoi? Parce qu'il a fait de longues études. Dites, donc, il a l'air de l'homme qu'il faut. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Et ils ont pris cet homme. Mais il n'a jamais rien fait pour Dieu. Mais Dieu a choisi un vieux juif, un petit juif colérique, au nez grossi, qui était venu là, le visage tout à fait. Je vais y aller. Je vais les arrêter. Dieu a dit, je vois quelque chose en lui. Je l'utiliserai. Qui? Paul. Amen. Et Dieu lui est apparu là dans cette grande lumière. Et Paul demanda, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Amen. Bien. Il te serait dû libérer, je vais contre les aiguillons. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu comme ça? Et Dieu a pris cet homme-là et en a fait un des plus grands hommes qui ait jamais marché sur la terre, sur la surface de la terre, depuis Jésus-Christ. C'était là le choix de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous essayons de faire un choix dans nos églises. Nous cherchons les hommes les plus intelligents. Ce n'est pas ainsi que cela doit être fait. C'est Dieu qui conduit les choses. C'est Dieu en tout, à travers tout, au-dessus de tout. Il ne s'agit pas de ce que déclare un certain document d'une certaine église. C'est ce que Dieu a dit à ce sujet qui compte. Amen. Amen. Pour mes amis, nous allons terminer par là. Pourquoi Dieu a rejeté Matthias, que les apôtres ont choisi à la place de Jésus? Amen. Dieu n'a pas vu ceci dans Matthias. Amen. Mais plutôt il a vu ses traits dans Paul qui était même méchant envers les chrétiens. Mais en Paul, il y avait quelque chose de Dieu qui était caché là. Oh, mes amis, aujourd'hui, on ne peut pas voir encore d'autres Paul au milieu de nous. On ne peut pas voir des Paulines au milieu de nous qui ont été traités dans le monde comme des grands bandits, comme des grands farceurs, comme des grandes prostituées, comme des gens moins sérieux. Mais en lui s'est caché quelque chose de Dieu que Dieu pouvait choisir. Amen. Mes amis, les apôtres ont regardé l'homme le plus intelligent, l'homme qui a fait les grandes études. Amen. Mais Dieu lui, il n'a pas regardé à l'homme qui a fait les grandes études. Dieu lui a regardé à sa sémence. Il a regardé Paul. Bien qu'il était méchant envers les chrétiens,
Mais en Paul, il y avait la semence de Dieu. Et c'est cet homme-là que Dieu avait choisi pour être son serviteur. Et regardez le choix de Dieu, Paul. Amen. Regardez ce qu'il a fait. Paul, c'est celui-là qui a écrit une bonne partie de la Bible dans le Nouveau Testament. Amen. Mais il n'a jamais été avec Dieu. Amen. Matthias, que les apôtres ont choisi, la Bible n'a jamais parlé de Matthias. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est Dieu qui travaille dans les gens. C'est Dieu qui est capable de choisir les vases qu'il peut utiliser. Amen. Amen. Ce ne sont pas les hommes. Amen. C'est Dieu qui choisit. Dieu a choisi Paul. Et nous voyons ce que Paul a fait. Amen. Paul a fait de grandes œuvres. Amen. Paul a marché sur la terre avec un grand réveil. Oh, j'ai l'envie de prêcher encore beaucoup. Amen. J'ai l'envie d'aller encore loin, mais vous êtes fatigué, vous qui écoutez, vous êtes déjà fatigué. Mais moi, je me sens encore fort. Paul, le réveil qui accompagne Paul. Remarquez ce qui était passé à Rome, en Italie. Paul est dans le réveil. Paul il avait l'onction de Moïse pour délivrer les gens. Paul a fait la prison à cause de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a chassé le démon du serpent qui était dans une femme. Oh, il ne peut plus encore avoir une autre femme aujourd'hui qui peut avoir aussi la foi en Paul pour recevoir la délivrance d'un démon du serpent qu'on doit chasser. Paul, il y avait une femme partout là il passait. La femme est venue toujours crier sur eux. Oh, regardez les serviteurs de Dieu qui sont venus nous annoncer le royaume. Chaque fois qu'il passait là, Paul a regardé. Celle-là qui prophétise sur nous comme ça, elle ne nous connaît pas. Mais comment elle a su que nous sommes des serviteurs de Dieu? L'autre jour, il va le passer comme ça. Elle commence à dire encore. Paul tourne comme ça là. Toi qui parles dans cette femme, je demande à partir de maintenant, sors aussitôt. Amen. L'onction est sortie de ses paroles. L'onction qui est sortie de ses paroles a attaqué directement la femme là. Directement la femme elle a tombé. Boum! Alors qui es-tu? Qui es-tu? Non, je suis le python. Allez, sors! Le python est sorti. Quand le python sort comme ça, le python retourne chez son maître. Le maître va me pitié, qui t'a chassé là où j'étais mis? C'est ce qui a cherché, qui a créé des problèmes à Paul. Amen. Et dans ce travail, si tu veux seulement être mal vu, tu veux être ennemi des gens sur la terre, prêche seulement la parole là qui délivrera les gens. Tu ne fais pas attention, même les gens de l'église là vont te haïr un jour. Parce que tout le monde qui vient à l'église là ne sont pas des chrétiens. Tout le monde qui vient à l'église ne sont pas appelés à être chrétiens. Beaucoup sont là, sont les anges de Lucifer. Ils sont contre la prédication là qui brûle les cœurs. Ils sont contre la prédication là qui chasse les démons. Ils ne t'aimeront pas. Et c'est ce que nous subissons. Et nous aussi, on n'a pas besoin qu'on puisse nous aimer. Amen. J'ai besoin d'un seul homme, d'une seule personne. Amen. Toi, mon frère, ma soeur, que tu m'aimes ou pas, mais moi, je cherche à faire plaisir à Dieu. Amen. C'est celui-là que moi, je cherche à faire plaisir. Amen. Pas à un homme. Amen. Si tu peux comprendre mon importance, alors tu comprendras. Amen. Tu comprendras qu'en moi, il y a les incarnations. Et les incarnations, là, sans cet homme-là, je ne parviendrai pas. Alors, si Dieu peut t'amener à comprendre ça comme ça, nous serons des amis. Amen. Mais si ce n'est pas ça, nous, on est venus, c'est pour piétiner la tête du serpent. On n'est pas venus pour être les amis des hommes ou des femmes.
s'en fout. Amen. Mais ce Dieu-là prendra soin de toi. Amen. Si ce Dieu-là peut t'aider pour comprendre qui est cet homme-là, c'est une grâce pour toi. Mais si ce Dieu-là t'aveugle pour ne pas voir qui est cet homme-là, c'est grave pour toi. C'est grave pour toi. Tu dois comprendre qu'un jour, la prophétie que nous venons de lire là, de sauterelles là, tu verras ça de tes propres yeux. Amen. Paul a fait de grandes choses. Mais Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul a marché avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est cette puissance-là que nous devons contaminer aux gens. Paul a marché avec le feu de Dieu. Paul a marché avec les prières qui étaient accompagnées de la ferveur. Amen. Oh! Regardez ce jour-là. Paul, après avoir chassé les démons, on le met en prison. Il était là. Ce n'était pas son problème. Il a appelé Silas. Silas, il vient. C'est le temps d'adorer. Amen. Ils ont commencé à adorer avec ferveur. Ils ont commencé à chanter avec ferveur. Ils ont commencé à prier avec ferveur. Alléluia. La Bible dit, la gloire de cet éternel-là a commencé à trembler. Qu'est-ce qui a fait trembler la gloire là? Les prières ferveur, la louange avec ferveur a fait trembler les ténèbres de cet éternel, que même les portes et les murs de la prison sont tombés. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière, la louange avec ferveur. Amen. Si cette louange-là, cette prière-là peut descendre même au milieu de vous aujourd'hui, les mêmes choses peuvent se répéter. Les mêmes choses se répéteront. La ferveur, le réveil. Paul marchait avec le réveil. Partout là il partait, il était dans le réveil. Il n'avait peur d'aucune personne. Il n'avait peur de rien. Il savait la chose qui est arrivée. Amen. Et nous aussi, nous avons reçu une portion de cette chose. C'est cette chose-là qui nous a été donnée et nous avons besoin que vous aussi, chacun de vous, puissiez bénéficier de cette chose-là petit à petit. Amen. Amen. Mais on ne force personne. C'est lui qui veut. C'est lui qui veut. Amen. Tu ne veux pas, tant pis. C'est ton problème. Ce n'est pas notre problème. Mais si tu veux, on reçoit comment? En recevant cette parole. En vivant cette parole. En disant toujours Amen à chaque parole qui sort ici. Tu reçois quelque chose que tu ne comprends pas. Amen. Un jour tu seras surpris. Le réveil descendra sur toi. Tu vas commencer à faire des choses que tu ne pouvais pas comprendre. Tu ne pouvais même pas imaginer. Pourquoi? Parce que tu as honoré Dieu. Le réveil est rentré en toi. La manifestation de sa puissance est rentrée en toi. Tu vas être un témoin oculaire de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.